Vous pouvez mettre un +1 dans le chat, ceux qui sont pressants, s'il vous plaît, et qui sont abonnés à la chaîne secondaire. Voilà. Alors maintenant, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Est-ce que ça, c'était dans l'objectif et dans le but de savoir finalement qui était abonné à la chaîne secondaire, ou est-ce que c'était dans l'objectif de créer un sentiment de frustration aux quelques personnes présentes dans ce chat qui, eux, ne suivent pas encore Asher Live? Je vous laisse avec cette énigme. Débrouillez-vous. Mais surtout, si vous cherchez, ne cherchez pas trop longtemps parce que c'est juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de regarder, hein, juste en dessous de l'écran, là, vous allez vous retrouver avec quelques blocs et puis il y a le bloc Asher Live, chaîne secondaire. Elle arrive quand l'appli? J'en peux plus de l'attendre. Tu veux une réponse très honnête? Elle devait arriver là, lundi. Sauf que Apple, j'allais dire c'est pire que l'AMF. Pas tout à fait, c'est différent. Là, pour le coup, l'application est prête. Il n'y a que des vérifications techniques de validation de listing. Donc, on est à quelques jours près. Voilà, mais j'en ai marre de donner des dates. D'ailleurs, je ne donne plus de dates parce que je passe pour un idiot à chaque fois. Le seul airdrop de mémoire que tu n'as pas mentionné, c'était celui du TIA. Et c'est le seul que j'ai pas fait et il a rapporté gros, j'ai pas claim. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai pas claim TIA non plus, mon pote. Je n'ai pas claim, je ne crois pas avoir claim TIA. En fait, c'est très simple. À partir du moment où je claim, à la minute où je claim, je vais tweeter pour être sûr que ma communauté soit au courant. Salut Asher, j'adore ce que tu fais. J'ai investi pendant 1 an sur Bitcoin, mais aujourd'hui, maintenant que ça a augmenté, je ne sais pas si ça vaut encore le coup de continuer d'investir. C'est très très dur de te répondre, parce que je fais partie de ces gens qui pensent que oui, sous 2, 3, 4 ans, Bitcoin risque et a de grandes chances de prendre de la valeur. Mais, je sais qu'il peut y avoir des choses qui font que ça peut aller dans l'autre sens, évidemment. 2, j'ai des convictions moyen, long terme. Sur du court terme, c'est très random, c'est très aléatoire. Donc la vraie question, c'est te dire, en réalité, t'es pas obligé de acheter, ne pas acheter, vendre, ne pas vendre, ou ça doit pas être radical comme décision. Tu peux très bien décider d'arrêter d'acheter, mais de conserver ta position actuelle. Tu ne quittes pas totalement la partie. Même si Bitcoin continue de monter, tu seras peut-être frustré de pas en avoir plus, mais t'as quand même une position. À l'inverse, si tu as trop investi, peut-être que c'est même une bonne chose de revendre, parce que si t'as acheté du Bitcoin au début de l'année, t'étais à 18 000 $. Alors je suis pas en train de dire qu'aujourd'hui, 7 janvier 2024, à 44 000 $, il est bon de vendre son Bitcoin. Je te dis que c'est vis-à-vis de toi. En fonction du montant que tu as investi, qu'est-ce que ça représente pour toi, quels étaient tes objectifs et où est-ce que tu en es aujourd'hui. Et en fonction de ça, tu peux soit arrêter d'acheter, soit acheter un petit peu moins, parce que c'est vrai que moi-même, qui ai des convictions dans Bitcoin, j'en achète moins aujourd'hui que je n'en achetais quand il était à 19, 25 et 30 000 $. Et c'est vraiment ça qu'il faut que tu comprennes. On dirait un petit peu Dr House comme ça, sur cet angle. C'est une bêtise que je viens de dire ou pas? Ça n'a rien à voir avec ce que j'étais en train de dire, on est d'accord, mais il y a un petit air de Dr House. Voilà. Non mais c'est vrai, on est dimanche, ok, on fait de l'actualité, mais je peux me permettre de faire un petit parallèle. Il a le même nom en plus? Non, vous déconnez. Dr House a le même nom que lui en plus. Il s'appelle comment? Putain, il a le même prénom. Quelle dinguerie. C'est un truc de dingue. Ok, excusez-moi pour cette digression. Et en plus, il a le même nom, il s'appelle Hugues également. Hein. Bon, Vanek, qui est un fonds géant, hein, qui a précisé que, encore une fois, on l'annonce et que ce soit bien clair, 5% des profits qu'ils généreront grâce à leur ETF Bitcoin sera utilisé justement pour développer l'écosystème et sera offert entre guillemets aux développeurs du réseau Bitcoin afin qu'ils puissent continuer à le développer. Entre guillemets, parce que vous le savez que c'est un réseau de développement totalement ouvert, hein, mais ça va être distribué aux contributeurs. Votre dévouement inlassable à la décentralisation et à l'innovation est la pierre angulaire de l'écosystème Bitcoin et nous sommes là pour vous soutenir. C'est costaud, hein. C'est pas n'importe qui parce que pour dire ça, t'as compris quand même le délire. Bon, après c'est du marketing, c'est de la pub. Hein. DYDX, déjà je les remercie. Hein. On est sur l'avant-dernière sponsor. Après ce live-là, il y en aura un dernier et après j'aurai terminé mon contrat avec eux. On verra si on le renouvelle ou pas, hein, je vous en avais parlé. Il y a un truc qui m'intéresse beaucoup. Vous savez qu'ils ont lancé leur nouveau réseau et que petit à petit, en fait, il y a deux choses complicado. La première chose, c'est que tu as un protocole où tu as du volume. Donc tu as un business qui tourne, tu as des gens qui viennent pour parier à la hausse ou à la baisse des crypto-monnaies, c'est décentralisé et tu as une commission. Ok, jusque-là, well. Le truc, c'est que tu lances ta nouvelle blockchain. Donc tu as deux produits décentralisés et tu dois inciter les gens à passer d'un modèle à l'autre. Mais ça doit être smooth, déjà parce que tu dois vérifier la montée en charge de ces deux réseaux et tu dois, pendant ce temps-là, maintenir techniquement deux produits décentralisés. Ça, c'est le premier point. Non, Paraswap, c'est pour faire des échanges. Là, pour le coup, c'est vraiment un pari à la hausse ou à la baisse longue ou short des cryptos. Et surtout, c'est des derivatives. C'est-à-dire que tu peux mettre X euros sur la baisse de Bitcoin, tu n'as pas le Bitcoin derrière. Par contre, c'est totalement décentralisé et ça fonctionne en fonction du marché. Et t'es pas obligé d'utiliser le levier. Après, oui, il y en a qui viennent sur Uniswap pour, évidemment. Le truc qui est particulier, c'est que déjà, quand tu faisais du stacking sur le nouveau réseau, t'avais pas beaucoup de rewards parce que les rewards venaient des frais de trading. Aujourd'hui, on arrive à un moment où, sur l'ancien réseau, il y a 365 millions de volumes sur 24 heures. Sur le nouveau, 310 millions. Donc ça y est, on est presque à 50-50. Le nouveau réseau est en train de prendre l'ascendant sur l'ancien. Après, au niveau des intérêts ouverts, il y a 300
100 millions sur l'ancien, il n'y a que 30 millions sur le nouveau, donc ça va prendre encore du temps. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder les graphes de montée en charge. Et quand tu regardes un petit peu, tu commences à voir que ça génère des fees. Il y a eu 1,85 million de dollars de trading fees qui ont été générés sur le nouveau modèle. Et ces trading fees-là ont été totalement distribués, même un peu plus, quasiment totalement, parce que ici, tu as également les DYDX qui ont été donnés. Le truc qui est ici, c'est qu'on voit en fait comment les utilisateurs passent. Évidemment, tu vois les paires qui sont utilisées. Sans trop de surprise, tu te rends compte que c'est sur Bitcoin et sur Ether qu'il y a le gros des volumes, évidemment. Ah, il y a pas mal sur Solana. Vous voyez, j'aurais pas dit qu'il y en avait autant sur Solana. Et tu vois le cumulatif trading volume qui augmente en fonction, évidemment, des fees qui ont été distribuées aux utilisateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que là, tu vois les deux types de rewards qui ont été donnés. Tu vois les rewards en DYDX. Alors là, ça dépend de l'activité de trading. C'est distribué aux utilisateurs qui réalisent du trading et ça va donner du DYDX également aux stakers. Et là, tu vois le stacking rewards en USDC. Là, c'est vraiment les gens qui vont staker sur DYDX vont recevoir une partie des commissions. Ce qui n'était pas le cas dans l'ancien modèle. Dans l'ancien modèle, c'était différent. Là, aujourd'hui, les rewards sont directement distribués aux stakers. DYDX ont-ils prévu de lister certains tokens de pré-launch? Je ne suis pas capable de te répondre. Tout ce que je peux te dire, c'est que il y avait beaucoup plus de paires dans l'ancien réseau que dans le nouveau, alors qu'aujourd'hui, il y a déjà 34 marchés, enfin 34 paires différentes sur lesquelles tu peux aller positionner ton bet à la hausse ou à la baisse sur une crypto, quoi. Je me demande combien il y en avait sur l'ancien réseau et est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui ou est-ce qu'ils ont réussi à compenser. En tout cas, ils ont les plus grosses paires. Donc je pense que ça y est, petit à petit, on va commencer à tendre vers l'abandon de l'ancien modèle de DYDX qui était du coup sur Starknet pour se concentrer sur le nouveau réseau qui vient de leur propre blockchain. Les amis, si ça vous intéresse, je vous rappelle que juste en dessous, il y a un lien qui redirige directement sur DYDX, un lien de referral sur lequel vous avez une réduction, il me semble, sur les fees. Et je vous rappelle également que investir comporte des risques, encore plus dans le trading et surtout, restez éloigné des effets de levier. Saga et Dim seront dispo en stacking sur Meria. Ça va dépendre si on arrive à opérer un validateur ou pas. J'aimerais beaucoup. Si vous avez du Dim, les gars, je pense qu'on va monter un validateur. Ce sera peut-être après le live ou peut-être également pendant la rediffusion sur la chaîne secondaire de YouTube. Ce sera peut-être pas tout de suite là maintenant. Je pense qu'il y en a qui vont prendre du temps pour écrire ça bien et qu'il y en a certains qui le feront uniquement après la rediffusion YouTube qui touche plus de monde que le live lui-même. Y a-t-il encore des recours en cas de hack de compte Binance? En fonction du montant, tu peux essayer de déposer plainte, mais globalement, si c'est ton compte qui n'était pas sécurisé, tu vas juste rajouter ton dossier sur la liste, quoi, sur une pile de personnes comme quoi. C'est l'anniversaire de Bitcoin, c'était il y a quelques jours, le 3 janvier 2024. Je vous rappelle que la blockchain Bitcoin a démarré en 2008 et pour le coup, c'était le Genesis block, le tout premier bloc de la blockchain Bitcoin, a donc plus de 15 ans. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, si ce n'est qu'il y a eu à peu près 4 halvings, enfin le 4e halving arrive puisque c'est tous les 210 000 blocs, ce qui nous fait dire qu'on est à 16 000 blocs du prochain halving, les amis. Asher, tu vas nous faire un tuto pour détecter si une signature provoque un claim ou un envoi de crypto. Je vais être franc avec toi, je n'ai pas la compétence technique de le faire. Je pense que ce n'est pas trop compliqué. Ce serait un truc vraiment sympa. Ça, ce serait quelque chose de cool. Regardez sur les 3-4 plus grosses blockchains, quelles sont les fonctions qui donnent l'autorisation sur le portefeuille et qui permettent de le drainer. Ça peut être sympa, tu vois. Il faudrait que je me trouve un développeur qui connaisse suffisamment les wallets et les exécutions, enfin les émissions ou le fonctionnement des signatures pour me dire, en gros, fais gaffe, il y a 4-5 fonctions de base qui servent à se faire vider son portefeuille et de manière générale, ça ressemble à ça. Tu as plein de devs chez Meria. Ah oui, mais attention, mon pote, il y a des devs, tu as des IT officers, tu as des développeurs front, des développeurs back. Ce que tu viens de dire là, en mode, tu as des développeurs chez Meria, en mode, demande à un de tes gars, c'est exactement comme ton grand-père qui t'appelle parce qu'il sait que toi, tu as du Bitcoin, t'aimes bien un peu la technologie. Quand sa Livebox, elle marche plus. T'appelles en mode, oui, toi, je sais, t'es un expert de l'Internet. C'est à peu près ça, tu vois. Donc, non, la réalité, c'est que là, il faut un dev blockchain, et même pas encore. C'est encore particulier parce que c'est un entre-deux entre le front. En fait, je pense que mes devs peuvent. Étant donné qu'on fait nous-mêmes et qu'on bosse sur de l'interface de délégation, on va avoir, je pense, ces fonctions de base. Mais c'est pareil, tu n'as pas qu'une seule fonction. T'as pas que la fonction envoyer des fonds. T'as également la fonction claim, t'as également la fonction unstaker, t'as également une fonction sûrement qui te donne tout. Donc, tu dois avoir des trucs comme ça. Les amis, un utilisateur a envoyé depuis son compte Binance, et c'est ça qui est triste. Il aurait dû l'envoyer on-chain. Ça aurait eu tellement plus de valeur, ça aurait été tellement plus symbolique. Non, il y a un mec qui, depuis son compte Binance, il a retiré 26,9 Ether et il les a envoyés sur l'adresse de Satoshi Nakamoto. Est-ce que c'est une erreur? Globalement, tu peux te tromper sur un copier-coller. Pourquoi t'avais copié l'adresse de Satoshi Nakamoto? Je comprends pas, je vois pas le délire. Ah, j'ai dit Ether, excusez-moi, pardon, désolé, il a pas d'Ether. L'adresse Ether de Satoshi Nakamoto, il en a sûrement pas.